Bonsoir les loulous, rebonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, voilà, donc nous voici pour la suite de Battle Chaser. Donc, Battle Chaser, petit rappel, RPG, JRPG même, et qui plus est, en plus, un magnifique JRPG basé sur des comics par les créateurs de et les dessinateurs de Darksiders. Voilà, voilà. Donc nous revoici avec notre petite équipe niveau 2. Hein, voilà. Donc Calibretto, Gully, Garrison. Voilà. Nous avons donc atterri sur une île. On a été attaqué par des pirates. Oui. Et donc, nous voilà arrivés au village de Malamo. Donc comme vous pouvez le voir, les points blancs, les points d'exclamation blancs et les jaunes sont des quêtes. Donc on y va. On peut se reposer. Donc là nous sommes à l'auberge d'Aubaine. Voir la marchandise, vendre des objets, un basique. Et si on discutait, où sommes-nous? Vous n'avez pas vu l'enseigne en arrivant? Vous êtes dans le village de Malamo. Ne vous inquiétez pas, elle ne porte pas particulièrement bien son nom. C'est un soulagement. Quelle est cette taverne? Aux voyageurs éventrés. Donc nous avons vu l'auberge. Nous allons voir là. La porte menant à cette cabane de forme étrange est fermée à clé. De curieux bruits de bricolage retentissent à l'intérieur. Frappez. Continue, mais personne ne répond. Frappez encore. Toujours pas. Ah, demandez au golem de frapper. On va essayer. Ah, la porte manque de voler hors de ses gonds. Que signifie tout ceci? Calme. Ô grand Dieu, un golem de guerre. C'est presque assez fascinant pour justifier que je vous consacre du temps. Vous exigez de vos visiteurs qu'ils soient fascinants. Oui, maintenant, veuillez cesser de frapper et allez-vous-en. Et je compte sur vous pour effacer les traces que vous avez laissées sur ma superbe entrée antique. Bon, apparemment, tout ce qu'on... Un écriteau exécuté avec soin est suspendu sur une gargouille bien huilée. Il porte l'indique. Sortie déjeuner. Arracher l'écriteau et le jeter par terre. Non, on n'est pas des vandales. Donc je disais, apparemment, là, nous découvrons le village de Malamo. Avec ses marchands. Le collectionneur. Oui, le collectionneur est un... On va dire un marchand particulier du jeu. Il va nous vendre des marchandises particulièrement puissantes. Moyennant des pièces que vous voyez en haut à droite, qu'il faudra récolter en trouvant des artefacts. Et donc, effectivement, quand on aura trouvé ces artefacts, nous venons ici, nous les vendrons. Et on pourra acheter, moyennant un certain montant, des objets d'une rare puissance. Hein, vous pouvez le voir. Hein. Donc en général, violet, oui, parce qu'il y a un code couleur. Alors, blanc, objet commun. Vert, objet uncommon. Bleu, objet rare. Violet, objet épique. Et orange, objet légendaire. Donc voilà. Nous avons même des cannes à pêche et même des skins. Vous pouvez voir. Apparence... des apparences bizarres, un chapeau de forme. Enfin voilà. Donc nous allons nous diriger vers les derniers points. Ah, maîtresse des bêtes. Ah, vous voyez quand même les dessins. Franchement, magnifique. Une toute nouvelle bande d'aventuriers a été lâchée dans la vallée.
expérimenté qui plus est. Nous avons vécu plus de notre part de bataille. Et toi? Ah, ne t'inquiète pas pour moi, mais si j'en crois la façon dont tu tiens ta lame, ce n'est pas le même genre de bataille que toi. Disons que mes ennemis sont du genre sauvage. Hmm. Mon nom est Ra, Ra, maîtresse des bêtes. Selon moi, les seuls ennemis qui méritent d'être combattus sont les ennemis sauvages. Et vous avez de la chance, cette île en est remplie. Ouais, c'est bien ce qu'il nous semblait. Les fanges et les chauves-souris dans les bois autour de la ville. Non, vous allez trouver bien pire que ça. Nous sommes à la recherche d'amis disparus. Nous ne sommes pas des chasseurs de trophées. C'est vrai, beaucoup s'égarent sur cette île. Mission de sauvetage ou pas, vous aurez bien besoin de quelques conseils essentiels pour survivre ici. Prenez ce bestiaire, vous pourrez y consigner les créatures que vous avez combattues. Cela améliorera votre connaissance de leurs forces et de leurs faiblesses. Si vous survivez assez longtemps, je vous montrerai des épreuves plus rudes. Cela pourra vous servir pendant que vous cherchez vos amis, quoi qu'il en soit. Nos recherches seront brèves, nous y veillerons. Ensuite, nous repartirons aussi vite que nous sommes arrivés. J'ai déjà entendu ça. Ne vous faites pas tuer, aventurier. Au revoir. Donc voilà, elle nous a donné un bestiaire. Hop, ça c'est nos quêtes. Voilà, le bestiaire. Donc comme vous pouvez le voir, on a affronté des chauves-souris, des araignées. Et vous pouvez voir la barre en haut, violette, la barre de progrès. En fonction du nombre de bêtes qu'on tue, on va avoir des informations sur les bêtes. Donc leur santé, leur puissance d'attaque, leur défense. Et nous avons une sorte de talent de bête au fait. Donc si par exemple on vainc 100 ennemis de la forteresse de fer, on aura l'endurance du groupe qui monte de 1%. Si on tue 50 bêtes, augmente l'expérience gagnée de 5%, etc., etc. Donc au fur et à mesure qu'on trouve, on aura des petits bonus comme ça, qui nous permettront d'augmenter un peu notre survivabilité. Survivabilité, ouais, ouais. Donc ce jeu, comme vous le voyez, est un jeu assez long, où il va falloir un peu farmer un peu, mais pas trop, assez fun. Donc là, pour rappel, hein, c'est les journaux. Quand on trouve tous les journaux d'une partie, on obtient le butin en bas. Voilà, là ici, 100 pièces d'or et récompense de progression, fiole prismatique. Donc nous allons faire notre première quête. Ouvrir les portes lourdes. La lourde porte en fer, la fournaise brûlante de la pléthore d'outils éparpillés dans l'atelier vous apprennent qu'il s'agit de l'atelier d'un forgeron. Je vous laisse écouter un peu les voix en VO. Hey. Who the hell are you? That's a rough way to greet strangers. Being strangers, you don't know how rough we get here. I suppose we're gonna learn quickly. Aye, skin's got to be thick to survive in a forsaken land like this one. Peau dure. And your hammer better be heavy. Et un gros marteau, Grimbird. Speaking of forsaken, how did you lot end up here? We came in on an airship. As we approached, pirates ambushed us. Un peu par hasard. That's right enough. Though not quite pirates, as you say. Bandits. Some just thugs full of hot air. But they've been a right pain in the ass recently. Ils nous emmerdent sacrément, quand même. Hein. Ils mâchent pas leur mot. Bandits. Who do they work for? Well, being bandits. Themselves, mostly. That said, they're acting differently the last few days. Less scatterbrained. More. As a few of us left a bit worried. We were separated from some friends during the battle. We think they may have them. I don't know where they are. Ouais, on va voir. To chat with them. On va discuter un peu avec eux. A few weaklings came by causing trouble last dawn. You can head that way if you think you'll find. If we don't. Keep your head up.
They must have a camp down there. What do you need? Don't get killed. Nous avons accompli, parler aux villageois. Il faut qu'on retrouve le messager. Donc vous voyez, en bas, ça nous indique la quête. Allez, combat. De l'action. Bon, ça va pas durer longtemps. Hein. Bon, comme vous le voyez au début, combat simple. Donc petit rappel des règles de combat de base. Vous avez plusieurs actions. La barre rouge en bas et la barre de surpuissance qui permet d'économiser du mana. Donc vous voyez là c'était un combat simple. Hein. Nous avons donc plusieurs capacités. Hein. La barre d'initiative à gauche, les ennemis à droite. Donc là combat simple, hein, attaque directe. Hein. Bam, pas chercher à midi à 14 h. Mais vous voyez quand même, les animations sont quand même vraiment magnifiques. Notamment celle de Garrison, on va utiliser une de ses compétences. Elles sont quand même magnifiques. Avec les petites bulles qui font bien un comics. Ouf. Ah ouais. Bon, bah au moins. Hein. Donc vous voyez, hein, pour l'instant, c'est un peu une petite promenade de santé, mais croyez-moi, après quelques heures de jeu, ça va vite changer. Alors, fange verte. Et là, vous voyez, je tue beaucoup de fanges. Donc, au final, j'en apprends de plus en plus sur les fanges. Vous allez voir. Donc, on va aller dans le bestiaire pour vous montrer. Fange verte. Donc, vous voyez, j'en ai tué 5. Donc, maintenant, je connais sa santé, sa puissance d'attaque, sa défense physique et sa défense magique. Je vois ses capacités à droite. Et pour l'instant, le butin, je ne sais pas. Voilà. Donc vous voyez, plus vous tuez de monstres, plus vous en apprenez. Donc là, hein, c'est la première quête. Donc c'est un peu un tuto. Hein. Donc voilà, hein, comme je vous dis, hein. Hop. Ah, premier combat. Peut-être un peu... Donc là, premier combat peut-être un peu compliqué. Première exploration de donjon, enfin voilà quoi. Donc on va examiner le campement. Et là, vous voyez, on passe en mode vue du dessus donjon, zone d'exploration. Avec nos capacités, comme je vous le rappelais, hein, nos capacités en mode... des barricades une fois. Un campement. On dirait que quelqu'un était ici récemment. Cette puanteur est fraîche en tout cas. Le bandit Greenbird est parti. Embuscade. Soyez maudits. Voilà. Donc là nous prenons un combat un peu plus ardu que les autres, on va dire. Donc avec un nouvel ennemi. Alors vous voyez, l'ennemi en haut est en mode camouflage, donc on peut pas l'attaquer. Et nous avons aucune information sur le petit tank là, car c'est la première fois qu'on le combat. Schlack. Bam bam bam. Ah ouais, il m'a fait beaucoup de dégâts quand même. Donc on va faire un petit soin.
voyez, petit combat. Un peu plus ardu. Vous commencez à voir un peu les différentes actions, les techniques. Bam. Oui. Il s'est fait bien blesser, ouais. Bon. On est passé niveau 3, donc nous débloquons des compétences. Et ainsi de suite. Donc avec Calibrito, déluge de feu, rempart percutant et vague de furie débloquée. On a gagné une épée. Il y a un saut sur cette lettre. Qu'est-ce qu'elle dit? Difficile à dire. Elle est maculée de sang. Je lis étranger. Ça doit être nous. Elle parle aussi d'un avant-poste. Le forgeron dans la ville saura peut-être ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout va devenir très compliqué? Donc on s'équipe un peu hein, des nouvelles épées qu'on a. Hein. Sympa les skins. Rappelle un peu Squall, le personnage Final Fantasy, la grosse épée sur le dos. Donc on va prendre le coffre qui est là. Donc vous voyez le mode exploration. Mode en vue du dessus. Hein. Qui nous permettra de découvrir pas mal de secrets du jeu. Donc là la suite, il faut retourner voir Grimbird pour lui montrer la lettre. On va passer par là pour que vous voyez les vagues d'ennemis. Donc comme ils ont, quand je vous dis, quand ils ont des têtes de mort, vous voyez les têtes de mort à droite, là-bas. Ça veut dire qu'il y a 2 vagues d'ennemis qu'il faudra affronter. Oui. Deuxième vague. Et vous voyez quand on fait des doubles coups fatals ou ce genre de choses, on a des points d'expérience bonus. One shot. Ah, dévastation, bonus d'expérience. Hop. Le butin. Vous voyez le récap à gauche. Donc le jeu est assez bien indiqué quand même. Hein. On sait où il faut aller, les quêtes. Mais il y a pas mal d'exploration quand même. Vraiment beaucoup. Il faut trouver des clés, il faut grinder un peu l'XP. On lui remet la lettre. Anything else? Outsiders arriving at the island, likely to complicate Ah, on devrait être gênant. Outsiders? Does that mean us? hard to make out exactly. La forteresse de fer. So the Iron Outpost, Le premier donjon. What's that? And where is it? mightiest military fortification south of the snows, long abandoned. But bandits have been going in and out a lot lately.
Guy's no way. Gate north of town is locked to keep people from wandering that way. Il va nous donner la clé pour aller vers la forteresse de fer, le premier donjon, But just in case, que nous verrons dans le 3e épisode. I've got some other if they answer your knocks. There's work to do. Donc la clé, introduction à la forge. Vendre des objets, on va vendre... Come on in, keep 'em sharp. Bien sûr, vous avez vu, on peut améliorer les magasins pour qu'ils nous proposent des objets de meilleure facture au fur et à mesure du jeu. J'ai entendu dire que vous vous aventurez au-delà de la porte nord. Peut-être êtes-vous moins ennuyeux que je ne le pensais. Prenez cette fiole. Ah ah, on a une fiole de résurrection. 5 fioles. J'ai peu de fioles comme celle-ci, mais elle devrait vous assurer de rester assez longtemps en vie pour revenir me voir. Vous voyez, améliorer, ça coûte de l'or. Si on discutait, vendre des objets. Donc nous allons nous diriger vers la forteresse de fer en utilisant la clé de la porte nord. Go. Les décors. Ouah, dévastation, double KO. Allez. Donc là, nous avons des ruines proches de la route. Un avant-poste de la forteresse verte. Donc on peut rentrer dans l'avant-poste si on veut. Donc vous voyez, hop, on va rentrer pour que je vous montre les illustrations. Voilà, donc avant-poste, dans l'exploration, là nous avons un portail avec un air ironique. Je ne vois aucun moyen évident de le voir. Il faudra qu'on revienne, tout à fait. Ah, vous voyez, hop, et là on peut utiliser, bam, nos compétences de donjon. Et vous voyez, il est étourdi. Choc tellurique provoque étourdissement pour une courte durée. Donc avec notre compétence de donjon, on l'a étourdi. Il a l'air costaud lui quand même. Lieutenant Crusher. Hop et... Bam 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 bam. Et là maintenant il est immunisé. Non dissipable. Immunisé pendant 2 tours. Schlag. Appuyez longuement pour afficher les informations. Tutoriel. Déluge de feu. Allez. Point sismique. On l'a mis KO. Allez, bientôt le niveau 4. Le camp de la Sommeur. Hop là. Les gens de cette île sont étrangement cryptiques. Je vais chercher quelque chose ici.
Si on ne trouve pas rapidement Monica et Nolan, on va être entraîné dans cette histoire. Cela me semble probable. Ouais, ça l'est. Allons les retrouver. Donc, on s'équipe des gants. Donc, vous voyez, ils nous font perdre un peu de défense. Ils nous augmentent les dégâts. Mais en plus, ils ont une capacité coup étourdissant. À 10% de chance d'appliquer l'état étourdissement à l'ennemi pendant une courte durée. Plutôt cool. Donc, on n'est pas venu pour rien. Hein. Du loot. Là, on a une zone de pêche normalement. Il me semblait qu'on avait une zone de pêche. Je vais peut-être me tromper. Donc vous voyez, ce jeu est beaucoup basé sur l'exploration et les combats. Hein. Si vous aimez pas les jeux basés là-dessus, sur le farm, l'exploration, le combat, bah, si vous aimez pas les jeux de rôle, quoi, ce sera pas forcément intéressant pour vous. Ouais, il y a une zone de pêche. Je vais vous montrer comment fonctionne la pêche. Ah non, il y a des ennemis. Une prochaine fois. On va le tuer. Vous voyez, les skins des gants, c'est marrant quand même. Bam. Hop. Un petit coffre. Voilà ce que je vous parlais. Les fragments d'artefacts. Ce bandit qui rôdait dans les parages, c'est cela qu'il cherche? Probablement. Mais hormis pour un collectionneur, il n'a aucune utilité. Maintenant, je l'espère. Retournons sur la route. Donc vous voyez, fragments d'artefacts, c'est ça qu'on vend. Ces objets qui vont nous permettre de récupérer des pièces. Hop, ça nous apprend la forge. Voilà les recettes. Qui vont nous permettre de récupérer les pièces pour acheter les objets légendaires. Donc je vais vous montrer un peu comment se passe la pêche. Donc pêche à la ligne. Il faut tirer dans le sens inverse du poisson. Et mettre les appâts. Nous avons donc une canne à pêche niveau 3 et un appât niveau 3. Hop, on appuie pour lancer en force. Le poisson arrive, mort à l'hameçon. Et nous, on pousse. Voilà, très simple. Et on récupère des poissons, des morceaux de poisson. Qu'on pourra vendre plus tard à un poissonnier. Qui nous donnera lui aussi des pièces. Il y a des poissons légendaires. Donc il y a un petit jeu de pêche. Bon, au début, toujours pareil, très simple. Avec un bestiaire de pêche. Donc très sympa aussi. Hop. Bon, au début, c'est... Ah, après, ça peut être très compliqué. Une tortue de mer. Une tortue paisible très connue autour de l'île. Donc vous voyez, hein, petit jeu de pêche sympa. Si vous aimez la pêche. En plus, il y a un côté collectionnite aigu. Hop là. Donc plus vous voulez attraper les gros poissons, tout ça et tout, plus il vous faudra des cannes à pêche élevées. Un scooter. Un prototype abandonné de robot capable d'infiltrer par la mer. Allez, le gros. Bam. Ouais. Deux gros morceaux de poisson. Une bubule, vaste et effrayant, les abysses océaniques ont fini par terrifier ce jeune requin femelle, et est donc parti vers des eaux moins profondes. Où vous l'attendiez avec votre canne à pêche.
Un verron tête de lance. Ces poissons très communs sont pêchés parmi nous. Leurs écailles imbriquées les unes dans les autres forment un motif unique chez chaque individu de l'espèce. Et le dernier. Bam, pile poil dessus, il va mordre. Mais il veut pas. Ah. Un krabi. Voilà. Voilà pour la pêche. Au moins vous aurez vu le petit jeu de pêche. Et maintenant, direction la forteresse de fer. Donc voilà, hein, vous voyez toute l'étendue de ce que peut proposer ce jeu. Exploration, pêche, combat, histoire, scénario. Boucle de la forêt. Donc oui, comme vous voyez, on a les crafts. Nous pouvons crafter des objets. En bas, vous avez les compétences qu'il faut. Enfin, les matériaux qu'il faut. Et bien sûr, il faut une forge hein, pour forger. Là, en haut, vous voyez, nous avons le petit rond. C'est des téléporteurs qui nous permettent de nous déplacer rapidement d'un endroit à l'autre de l'île. Bam. Moi j'adore. Hein. Nous n'avons pas trouvé un appareil standard. Et bien sûr il va falloir, oui, les activer d'abord. Et voilà, nous arrivons vers le premier donjon. La forteresse de fer. Donc voilà, nous arrivons donc vers le premier donjon, la forteresse de fer. Comme vous voyez, on a plusieurs modes, des normales, enfin on va dire mode normal, héroïque et légendaire. Alors selon le mode que vous mettez, vous aurez une cache verte, bleue, violette. Et bien sûr, la difficulté augmente. Hein. Bien qu'elle soit aujourd'hui en ruine, l'immensité de cette forteresse, jadis puissante, reste absolument remarquable. La nature a commencé à reprendre ses droits sur la vieille pierre, et l'odeur de mousse se mêle à la brise salée qui tourbillonne autour de l'entrée. L'endroit grouille maintenant de bandits. L'heure est venue de comprendre ce qui attire ces pillards et criminels sur ce site ancien. Donc voilà, nous entrerons donc dans la forteresse de fer au prochain épisode. Voilà les loulous. Donc je vous invite à visionner le premier épisode déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et bien sûr aimer notre page Justice League Animation pour qu'on continue de s'amuser avec vous, de vous fournir des vidéos et de partager notre passion avec vous. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est bien. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les loulous.